Vendredi 22 novembre 2019, bienvenue aux informations de la mi-journée. Le Parlement, en sa plénière de ce jeudi 21 novembre, a adopté le statut de l'opposition. C'est une proposition de loi modificative de l'ancienne loi portant statut de l'opposition. Elle est inspirée du dialogue politique. À l'occasion de la 32e édition de la Journée nationale des affaires sociales, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a adressé un message ce vendredi 22 novembre 2019. Elle a fait le point des acquis et opportunités, sans oublier les nouveaux défis auxquels son secteur doit faire face. Et puis la ville de Parakou s'apprête à accueillir la 3e édition de sa foire internationale. Un événement qui favorise les brassages commerciaux et regroupe des participants nationaux et internationaux. L'édition 2019 se tiendra du 2 au 27 décembre prochain à la place Tabera de la ville. Voilà pour le sommaire. C'est le 13h. Merci de nous préférer pour vous informer. Les ministres poursuivent leur passage devant la commission des finances. Hier jeudi, le ministre de l'Agriculture et celui de la Santé étaient devant les députés. Des ministères qui connaissent une légère hausse de budget. Chose que Gaston Dossoui et Benjamin Rompati ont défendu et expliqué. Suivez-les. Et les conditions particulières dans lesquelles nous votons ce budget aujourd'hui nous amènent à souhaiter être suffisamment renforcé dans les capacités de production, dans l'amélioration de la productivité, dans le renforcement de la résilience par rapport au changement climatique et aussi et surtout le renforcement des capacités de divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes du secteur agricole. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur agricole tire beaucoup vers le haut le produit intérieur brut. Lorsque nous augmentons nos exportations, lorsque nous réduisons nos importations alimentaires, il va de soi que le produit intérieur puisse grimper. Fort de ça, le cadrage budgétaire cette année a permis d'allouer au secteur agricole 70,9 milliards de francs. C'est en hausse de 19% par rapport à l'année dernière. Nous avons été assez proactifs au cours de la campagne passée pour aller à 88,7% déjà de taux d'engagement et avec un peu de facilité, nous irons pratiquement à 100% de nos engagements. Nous sommes déjà à 73% de taux d'ordonnancement et malgré que beaucoup de projets sont en cours, nous avons déjà franchi le seuil de 50-55% de réalisation physique. C'est dire qu'il y a au moins une machine qui est bien préparée au niveau du secteur agricole et rural pour faire consommer judicieusement les crédits. Ces crédits, comme j'ai dit, en travaillant sur la productivité, nous devons faire tout pour mettre à disposition les semences de bonne qualité, rendre accessibles les intrants spécifiques et surtout renforcer la capacité managériale et productive des producteurs pour que les revenus au niveau des exploitations soient améliorés et que la paysanne et le paysan gagnent sur ce qu'il a fait. Au niveau des infrastructures, nous avons un vaste plan de construction et de réhabilitation des infrastructures sanitaires, notamment le démarrage de la construction du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey Calavi, mais également d'autres structures sanitaires, l'hôpital de zone d'Adjara Franco-Accro Misrete, l'hôpital de zone d'Adjoum-Bonou Dangbo, l'hôpital de référence de Ouida, entre autres. Et comme vous le savez, certaines infrastructures sont déjà un peu vétustes. Alors le gouvernement a élaboré un vaste plan de réhabilitation et ou de construction des infrastructures existantes que nous allons également pouvoir adresser avec ce budget. En dehors de cela, il y a la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles qui constituent un des points importants. Il y a les programmes de santé de la reproduction pour réduire les taux de mortalité maternelle et néonatale et infantile également, qui constitue une des priorités du gouvernement. Évidemment, la question de la qualité des soins est au cœur de ce dispositif et nous allons également avec ce budget adresser un certain nombre de préoccupations de couverture d'une qualité efficiente des soins, notamment au niveau de la question de la dialyse, la question de des banques de sang.
Comme je vous l'annonçais en titre, le Parlement en sa plénière de ce jeudi 21 novembre 2019 a adopté le statut de l'opposition. C'est une proposition de loi modificative de l'ancienne loi portant statut de l'opposition. Elle est inspirée du dialogue politique. Son adoption vient mettre un terme au travail engagé par le Parlement pour finaliser les réformes politiques engagées depuis la législature précédente. Latif Ouboni sur l'ambiance du déroulement du vote de ce texte qui comporte 4 titres et une vingtaine d'articles. Le droit positif du Bénin s'enrichit avec cette énième action du Parlement. Enrichissement, cette fois-ci au profit direct de l'opposition béninoise. La loi portant statut de l'opposition adoptée est une proposition inspirée des recommandations du dialogue politique. Après la présentation du texte par la commission des lois, la plénière s'est laissée séduire par les promesses de la proposition. J'aurais souhaité que mes collègues non seulement soutiennent cette loi, mais surtout essayent, pour ceux qui ont fait l'étude de sens profond, d'aider à lui donner un visage qui permette l'existence réelle de l'opposition et les moyens dont peuvent disposer l'opposition. J'espère que désormais, les partis d'opposition d'aujourd'hui et de demain, j'insiste bien d'aujourd'hui et de demain, en République du Bénin, saisiront cette opportunité pour laisser de côté les querelles de personnes, les querelles internes, et que ces acteurs laisseront de côté la recherche de la satisfaction de l'intérêt individuel afin de contribuer efficacement, valablement au débat d'idées, au débat politique. Cela veut dire que nous devons être déjà très fiers, très admirables du travail que tous les collègues membres de cette assemblée, tout le travail qu'ils font pour faire avancer notre pays. Dans la foulée de la dizaine de réactions au cours du débat général, il y a eu des préoccupations auxquelles le président de la commission a répondu. Satisfaction et admiration du représentant du gouvernement. Et moi, je suis personnellement admiratif des efforts qui sont faits de clarification et qui nous permettent d'avoir davantage de visibilité et d'asseoir définitivement un régime pluraliste crédible. Il est nécessaire d'avoir une opposition crédible. Il est nécessaire d'avoir une opposition qui a des devoirs au regard de la Constitution. Sur les débats spécifiques, plusieurs remarques et inquiétudes ont été soulevées. Le président de la commission des lois demande une suspension. Sa demande est acceptée. Nous sommes dans le deuxième des 4 titres de la proposition. Une deuxième suspension interviendra dans les débats spécifiques concernant le 4e titre. Qui sont ceux qui sont contre l'ensemble de la loi? La loi 2019-45 portant statut de l'opposition en République du Bénin est adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. La proposition de loi modificative sera adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Adoption à l'unanimité qui confère au Bénin un corpus législatif des plus complets avec une totale réforme de l'espace politique. Le texte vient boucler une série de lois recommandées par le dialogue politique. Il comporte des dispositions relatives à la nomination du chef de file de l'opposition, dont nous retraçons ici les différentes possibilités prévues par le législateur. La loi portant statut de l'opposition est composée de 22 articles répartis en 4 titres. Sa mise en œuvre facilitera la lisibilité des partis politiques de sorte qu'il sera aisé de reconnaître les partis de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition. L'appartenance à un parti d'opposition doit faire l'objet d'une déclaration officielle. Cette déclaration doit être enregistrée au ministère en charge de l'Intérieur. Les moyens d'action de l'opposition sont la critique du programme, des décisions et actions du gouvernement, la proposition d'une alternative aux solutions préconisées par l'exécutif pour la satisfaction des besoins du peuple. Est considéré comme l'un des chefs de file de l'opposition
tout chef d'un parti de l'opposition dont le nombre de députés au Parlement constitue de façon autonome un groupe parlementaire. Est également considéré comme l'un des chefs de file de l'opposition, tout chef d'un groupe de parti de l'opposition constitué en groupe parlementaire. Et enfin, tout chef de parti politique de l'opposition, représenté ou non à l'Assemblée nationale, mais ayant totalisé au moins 10% des suffrages exprimés à l'issue des dernières élections législatives ou communales. L'article 8 précise que le chef de file de l'opposition est le chef de parti ayant obtenu le plus grand nombre de députés. En cas d'égalité au nombre de députés, le test retient que le chef de file de l'opposition est désigné par le parti politique déclaré dans l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus communaux lors des dernières élections communales. La loi va plus loin en disant qu'en cas d'égalité du nombre d'élus communaux pour ce qui concerne l'opposition parlementaire, le chef de file de l'opposition est le chef du parti ayant réuni le plus grand nombre de suffrages aux dernières élections législatives. Le législateur poursuit en indiquant qu'en cas d'absence et de représentation d'opposition politique parlementaire, le chef de file est le chef du parti de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors des dernières élections communales. Le chef de file de l'opposition est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil électoral. L'article 11 dispose que l'opposition est consultée par le président de la République sur les questions importantes engageant la vie de la nation et sur toute autre question d'intérêt national. Les partis politiques de l'opposition bénéficient de plusieurs avantages fixés par décret pris en Conseil des ministres. Tout parti est libre de quitter l'opposition. La loi fait obligation à ce parti de faire une déclaration officielle de changement de position. Ce changement de statut entraîne la perte de tous les droits acquis. À l'occasion de la 32e édition de la Journée nationale des affaires sociales, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a adressé un message à la population. Elle a fait le point des acquis et des opportunités, sans oublier les nouveaux défis auxquels son secteur doit faire face. Suivez un extrait du message livré ce vendredi 22 novembre 2019. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain, samedi 23 novembre 2019, notre pays, le Bénin, célébrera la 32e édition de la Journée nationale des affaires sociales. En instituant en 1987 cette journée, le Bénin reconnaissait la protection sociale comme un droit pour tous les citoyens et une condition sine qua non du progrès économique et social. C'est ce qui justifie le choix du thème. Pour une société inclusive, accélérons nos efforts pour la mise en œuvre des programmes de la protection sociale à l'occasion de la commémoration de cette année. Le gouvernement accorde une place prépondérante à la protection sociale dans son programme d'action, en son pilier 3, relatif à l'amélioration des conditions de vie des populations. Béninoises, Béninois, le gouvernement, dans la mise en œuvre de sa politique basée sur la réduction des inégalités pour l'atteinte des objectifs de développement durable 10, œuvre inlassablement pour offrir à toutes les couches sociales vulnérables de notre pays de meilleures conditions. Le ministère en charge des affaires sociales, à travers ses structures déconcentrées, s'efforce d'offrir aux couches vulnérables des solutions appropriées à leurs diverses sollicitations, contribuant ainsi à relever le défi de la lutte contre la pauvreté. Ensemble, nous relèverons les défis sociaux contemporains de développement de notre nation. Cérémonie d'ouverture des travaux de la table ronde sur l'initiative P20. Ne laissez personne de côté. Cette table ronde s'inscrit dans la poursuite des travaux engagés par la Suisse et le Bénin lors du Forum politique de juin 2018. La question des couches les plus vulnérables est en jeu. Le lancement officiel des assises a eu lieu hier 21 novembre 2019 en présence d'un parterre de personnalités d'ici et d'ailleurs. Compte rendu, Rolinis Diaito et Sila Zoyin.
C'est pour mener à bien le programme de développement durable à l'horizon 2030 que l'initiative P20 a été mise en place. Il s'agit d'une approche axée sur les 20% de la population les plus pauvres. Les gouvernements du Bénin et de la Suisse, en collaboration avec l'ONG Development Initiative, veulent déterminer dans quelle mesure 20% des plus pauvres de la planète vont participer à la marche du progrès dans leurs pays respectifs. Ce partenariat entre le gouvernement du Bénin, le gouvernement de la Suisse et l'ONG Development Initiative a permis l'élaboration du rapport intitulé Initiative P20, les données pour ne laisser personne de côté au Bénin. Les conclusions de ce rapport ont fait l'objet d'un atelier technique tenu hier mercredi 20 novembre 2019 en ce même lieu où nous avions travaillé à son enrichissement. Nous avons reconnu que ce rapport gagnerait en qualité s'il intégrait les données des enquêtes récentes, comme l'enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages ou l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Pour concrétiser l'engagement visant à ne laisser personne pour compte, la coopération suisse a démarré ses activités dans le nord du Bénin. Les communes de Parakou et de Kandi, dans les départements du Borgou et de la Liborie, ont contribué activement à ce travail et à identifier les 20% les plus pauvres. Dans ces deux départements, la Suisse d'ailleurs appuie des alternatives éducatives, des centres d'apprentissage et d'alphabétisation qui s'adressent directement aux populations les plus pauvres et vulnérables. Dans le domaine de la gouvernance, la Suisse contribue à l'installation de médecins généralistes communautaires dans des villages reculés pour offrir aux populations les plus pauvres des soins de qualité. En matière d'état civil, par exemple, plusieurs actions sont appuyées pour améliorer l'accès des populations les plus pauvres à des services de qualité, par la numérisation et l'archivage. Ces services renforcent l'effectivité des droits humains des populations les plus pauvres. Les objectifs de développement durable sont universels et constituent un véritable défi pour le monde entier. Le Bénin, à l'instar des autres pays, mène des actions pour éradiquer la pauvreté à l'horizon 2030. Ces actions et réformes s'articulent autour de 4 principaux domaines d'activité gouvernementale que je veux rappeler ici. Premièrement, donc, la protection sociale pour tous. Deuxièmement, la mise en place de filets de sécurité sociale pour les personnes les plus vulnérables. Troisièmement, le renforcement de la législation en faveur des personnes les plus vulnérables. Et quatrièmement, la spatialisation équilibrée dans la mise en œuvre d'initiatives de développement. Dans le domaine de la protection sociale, le gouvernement a initié le projet ARCHE, le programme ARCHE, j'allais dire, destiné aux couches les plus vulnérables de notre société. Le projet ARCHE est renforcé par celui relatif à l'autonomisation des femmes, qui est le dividende démographique, donc le projet SWED, que certains d'entre vous connaissent ici. D'autres réformes ont été entreprises dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie et de l'accès à l'eau potable. Le ministre en charge des Affaires sociales et celui du numérique et de la digitalisation ont marqué de par leur présence la cérémonie d'ouverture de la table ronde sur l'initiative P20. La ville de Parakou s'apprête à accueillir la 3e édition de sa foire internationale, un événement qui favorise les brassages commerciaux et regroupe des participants nationaux et internationaux. L'édition 2019 se tiendra du 2 au 27 décembre prochain à la place Tabera de la ville. Le lancement officiel s'est tenu ce jeudi à l'Infosec de Cotonou par le maire de la ville, Charles Tokor. Reportage. Cette 3e édition de la Foire internationale de Parakou a pour principaux objectifs la création d'un cadre d'échange et d'opportunités d'affaires, la mise en place d'une plateforme de collaboration, de partenariat effectif entre la recherche technique et scientifique, ouvrir les secteurs productifs des entreprises privées et procéder à la valorisation des produits locaux. L'objectif du ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est la promotion de nos produits locaux. Et Parakou aujourd'hui se propose en vitrine de ces produits locaux, dont je réitère mes remerciements pour l'organisation de cette foire internationale. Parce que le commerce intérieur est le socle du commerce de tout pays. Et cette belle occasion qui nous est offerte ne sera pas ratée. Nous allons mettre tout ce que nous pouvons, notre présence, notre énergie,
il y sera pour un accompagnement visible. Pour susciter les investisseurs étrangers et créer des partenariats de production industrielle basés sur les résultats issus des recherches et de l'innovation, le maire Charles Tokor ne voudrait donc pas faire les choses à moitié. Il a voulu donc offrir quelques facilités aux exposants. C'est une importante opportunité d'affaires que la ville de Parakou et son conseil offrent depuis quelques années. Participer à la foire internationale de Parakou, c'est faire des affaires, c'est se faire plaisir, c'est réussir des fêtes de fin d'année, c'est enfin s'inscrire dans la mémoire de la ville de Parakou. La FIP 2019, c'est aussi 1050 visiteurs attendus par jour, 7 spectacles géants avec 12 artistes étrangers et locaux pour égayer les forains. Sur un espace de 5 hectares, entièrement aménagé et bétonné, vous avez plus de 700 stands et diverses animations les soirs, tels que le bal poussière, spectacle géant avec des artistes étrangers, nationaux et locaux. C'est aussi le lieu et le moment de rencontrer les autres nationalités de la sous-région. Niger, Togo, Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Maroc, etc. et de tisser des amitiés de tout genre. Il y aura de l'animation sur toute la ville de Parakou pendant l'événement. Il y aura des caravanes de mauves qui vont sillonner la ville. Il y aura des stands qui seront déployés sur la foire et dans la ville pour rendre nos produits disponibles. Il y aura aussi 3 grands concerts qui seront organisés dans la ville avec des stars locales et des stars nationales. Et il y aura aussi une mobilisation de toutes les équipes de Move pour offrir une qualité de service excellente à tous les forains, à toute la population et à tous les visiteurs de la ville pendant tout l'événement. Ce grand rendez-vous d'affaires qui se tiendra du 2 au 27 décembre prochain dans la 3e ville à statut particulier semble bien parti pour tenir toutes ses promesses et révéler le Bénin. Son fort potentiel innovateur placera donc le Bénin sous le feu des projecteurs. Une initiative qui mérite d'être soutenue par tous les Béninois car elle demeure une fierté nationale. À la fin de la cérémonie de lancement officiel de la FIP 3e édition, quelques personnalités ayant pris part nous livrent leurs appréciations. On les écoute. Je voudrais en féliciter le maire et son conseil municipal qui ne ménagent aucun effort pour maintenir donc un événement comme celui-là à Parakou. Parce que c'est le seul événement véritable de Parakou pendant toute une année. Et ce serait intéressant aussi que les autres villes, c'est vrai Porto-Novo en a déjà, et Cotonou n'en a pas, les autres grandes villes, les villes historiques, puissent également avoir des événements comme ça qui permettent de faire la promotion de nos produits locaux, de notre culture et également de notre tradition. Et ça permet de vendre notre pays, pas seulement à côté, mais parfois très loin. Lorsque vous avez la chance d'avoir des exposants qui viennent qui vivent à des milliers de kilomètres, mais qui chaque année s'échinent pour venir exposer pendant un mois, ça devient donc très sérieux. Donc chacun d'entre nous doit mettre les bouchées doubles afin que l'édition, la 3e, qui va consacrer définitivement donc l'organisation de cette foire, puisse être la meilleure par rapport aux 2 premières qui l'ont déjà précédée. Chaque commune doit chercher à faire valoriser surtout la culture, les nourritures, et pourquoi pas l'habillement, tout ce qui peut valoriser. Et je crois que la foire qui est dans sa 3e édition va dans ce sens. Comment est-ce que le maire Charles Tokor de la commune de Parakou doit faire? Il cherche les voies et moyens pour valoriser sa commune. Et je crois que c'est une bonne chose. Et non seulement il y aura la connaissance des valeurs de notre commune, mais également c'est une mobilisation de ressources pour la commune. Je salue et j'apprécie cette initiative et qui vient prouver une fois encore que le maire de Parakou est dans la logique de développement de sa commune à travers les ressources locales propres. Nous avons relevé le défi d'imposer cette foire comme incontournable dans la sous-région. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ce serait aussi comparable
aux foires internationales qui se déroulent ailleurs. Voilà ce qu'on peut dire. Cette année, la particularité, c'est les produits locaux. La mairie accorde une réduction substantielle à la production locale. Nos artisans qui n'ont pas les moyens, nous essayons de voir comment faire pour qu'ils participent aujourd'hui. Donc les produits locaux, c'est pour cela d'ailleurs, vous voyez, je suis habillé en canvo, ce qu'on dit taco, en bariba, une tenue traditionnelle, faite comme moi, pour que nos artisans puissent sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, vous avez vu, le Nigeria a fermé ses frontières. C'est parce qu'il y a une grande production locale que nous ne sentons pas les répercussions. J'invite tous les Béninois à consommer local, à venir à la foire internationale de Parakou où on consomme local. La foire 2019, mieux que les deux autres éditions que nous avons eues, a gagné en expérience et en maturité. Nous avons cette année augmenté les capacités d'accueil, aussi bien des forêts que des visiteurs, les commodités d'existence des forêts ont été revus à la hausse. Propos recueillis par Elia Djeran et Paul Esther Saoussi. On poursuit cette édition. Ouverture conjointe ce jeudi à Cotonou du 4e congrès de la Société africaine francophone de chirurgie digestive et du 11e congrès de la Société bénino-togolaise de la chirurgie digestive. C'est une activité présidée par le ministre de la Santé. Le reportage est signé Sandra Fadeyi et présenté par Karina Deni. La chirurgie digestive au cœur de deux congrès. L'un est le 4e de la Société africaine francophone et l'autre est le 11e de la Société bénino-togolaise. Un riche panel d'activités est au menu des échanges. Les travaux sont dirigés sous la présidence du ministre béninois de la Santé. Ce congrès dont les thèmes sont chirurgie moteur de développement, chirurgie abdominale sous-mésocolique, notamment des cancers colorectaux, et chirurgie mini-invasive est en droite ligne avec les préoccupations du gouvernement de la République du Bénin, dont l'objectif principal est l'essor à la fois sur le plan sanitaire, éducationnel et socio-économique des populations béninoises et par conséquent africaines. La qualité intellectuelle des congressistes constitue un présage heureux aux résolutions qui découleront de la présente activité. Lesquelles résolutions permettront une meilleure prise en charge sanitaire de la population. Chers congressistes, je souhaite que les communications, fruits de vos recherches que vous allez présenter, soient à la hauteur de l'attente de nos populations dans cet espoir d'une meilleure prise en charge de leurs affections. Les conférences qui seront faites par des experts de renommée internationale sur des sujets appropriés vous apporteront les éléments nécessaires à une formation continue de qualité, gage d'un essor personnel, mais aussi et surtout de cette meilleure prise en charge de nos populations. C'est un honneur pour le Bénin d'accueillir ce bicongrès qui se déroule du 20 au 22 novembre 2019. C'est aussi une preuve de la vitalité des relations entre le Bénin et les autres pays. Il faut rappeler que le présent congrès vise l'uniformisation des savoirs en chirurgie digestive. Cela va se traduire par la recherche d'une formation continue et de qualité. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est du 19h45 avec Brunel Mérine Adeossi. Bonne suite des programmes sur télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.